Tiens, voilà un pigeon voyageur. Mais c'est Ernest. Il nous livre un billet. Voyons ce qu'il nous raconte. La cité des électriciens, mémoire et poésie pour rester branchés. Au cœur de l'Artois, à Bruyères-la-Bussière, s'érige tel un témoin vivant de l'histoire minière, la cité des électriciens. Elle doit son nom aux rues qui la traversent. Ampère, Edison, Faraday, Franklin, Graham, Volta. En hommage aux grandes figures de l'électricité qui ont favorisé la révolution industrielle. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2009, au titre de paysage culturel, évolutif et vivant, elle représente une mine non pas de charbon cette fois, non, une mine d'or, mémoire vivante de l'héritage industriel du Pas-de-Calais, en sa qualité de plus ancienne cité minière. Construite entre 1856 et 1861 pour héberger les familles des mineurs de la Fosse 1, cette ville miniature, avec ses maisons de poupées, est bien plus qu'un simple lotissement. Elle incarne le fleuron de l'architecture des corons et témoigne du mode de vie solidaire et organisé des anciennes familles de Gueule Noire. Bienvenue chez les Ch'tis. L'ambiance du lieu, qui a servi de décor au film éponyme de Danny Boone, est étonnamment loin d'être électrique. Bien au contraire. Y règne sérénité, équilibre et poésie. Espace de mémoire et de création, chaque lopin de terre raconte une histoire, celle de l'espoir de subsistance d'aujourd'hui et si possible de demain. Ô temps suspend ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Alphonse de Lamartine, mieux que personne, résume en 2 vers l'atmosphère si particulière du lieu. Le temps semble en effet suspendu dans les jardins, où poussent comme à l'époque poireaux malabar, poiriers beurrés hardis, poivrons pietrouska et autres pâtissons, et d'où émanent des effluves herbacées, aussi bouleversantes qu'une Madeleine de Proust. Pourtant, pas de Madeleine, ni d'Ernest, ni de Colombe, mais des Léon, Rosalie, Marie-Jeanne, Gaston, Olga. Les logements ont tous gardé le nom de leurs anciens habitants, ajoutant une âme supplémentaire au lieu, s'il s'en fallait. Après la fermeture de la mine en 1979 et la réhabilitation du site en 2013, l'ancien coron a désormais une triple vocation. Sur les 42 habitations initiales, certaines sont devenues des logements sociaux, comme empreinte de la vocation initiale de la cité. D'autres accueillent des artistes le temps d'une saison, à l'image de la Villa Médicis à Rome. Quant aux dernières, elles vous ouvrent leurs portes pour vivre un séjour hors du temps et recharger les batteries. Rassurez-vous, cabinets et robinets ont été intégrés dans chaque gîte. Les espaces collectifs de l'époque, latrines, fournils, poulaillers, puits ou buanderies, ont tous été transformés dans une logique de conservation du patrimoine et de développement durable, offrant un nouvel horizon à ce lieu chargé d'histoire. Le pavillon rouge est composé d'un bâtiment contemporain et un autre d'époque, reconnaissable à son magnifique toit en tuiles rouges émaillées. Il vous propose une immersion exclusive et inédite au cœur de la vie quotidienne du coron et de l'urbanisme du bassin minier. Une invitation à plonger au cœur de la fosse, à gravir les terrils et à vivre comme un mineur de fond. Aujourd'hui, la cité des électriciens est bien plus qu'un musée. C'est un lieu de vie, d'art, de transmission. Entre passé et présent, elle incarne la capacité d'un territoire à se réinventer tout en préservant son héritage. Ce faisant, elle honore la mémoire des générations qui ont façonné ce paysage industriel unique au monde, où l'innovation et la solidarité ont toujours été au cœur de sa raison d'être. Merci Ernest pour cette belle histoire. Nous te suivrons attentivement sur le parcours jusqu'à la prochaine étape. Bon vol et restons connectés.